Bonjour et bienvenue dans cette mini-capsule concernant les 3 M, les fameux même M que vous voyez à l'écran. Donc, matières premières, matériaux et matériel, qu'est-ce que c'est? Comment on fait pour les distinguer? En fait, je vais prendre quelques minutes pour vous donner quelques pistes pour qu'on puisse essayer de retenir qu'est-ce qu'il y a d'essentiel à ces 3 concepts. Donc, j'ai fait référence à vos feuilles de notes à la page 189. On va laisser quelques traces de ce qui va se raconter dans les prochaines minutes, là. On va commencer par définir, en fait, les 3 termes avec des définitions officielles. Donc, on va commencer avec la matière première. Qu'est-ce qu'une matière première? Je vous rappelle, hein, ce que j'écris en couleur, ce que vous voyez à l'écran, là, dans le fond, là, c'est ce qu'il y a de plus important. Hein. Je vous montre quelques images. Une matière première, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la nature. Donc, si tu te promènes dehors puis tu peux croiser ça, c'est une matière première. Croiser ça au sens de je me promène dans la nature. C'est sûr qu'on peut croiser des voitures en ville, mais à l'état d'origine sur la planète Terre, tout ce qu'on peut trouver dans la nature sont des matières premières. Donc, si vous n'avez pas eu le temps, appuyez sur pause pour bien noter les définitions. Je vais passer au prochain mot, le mot matériau. Qu'est-ce qu'un matériau? C'est quelque chose qui va rentrer dans la fabrication d'un objet. Donc, si ça entre dans l'objet, ça devient un matériau. C'est très rare qu'une matière première fait partie intégrante d'un objet à proprement parler. Puis là, les objets, là, c'est pas juste des petits objets. On peut parler de maisons, d'autoroutes, de ponts. Ce sont des objets technologiques au sens où on en avait déjà parlé, là. Donc, par exemple, à l'écran, vous voyez ici là, euh, des morceaux de bois pour fabriquer une maison, du cuir pour fabriquer différents objets en cuir, une sacoche, etc. Ou des madriers des poutres ou des poutrelles d'acier pour fabriquer un pont, par exemple. Donc, ce sont des matériaux, ça rentre dans la fabrication de l'objet et on peut y penser comme venant de matières premières. Donc, par exemple, hein, les poutrelles de bois ou les madriers de bois, ça vient de troncs d'arbres. Donc, le tronc d'arbre étant la matière première, je vous réfère à la première définition. La vache qui va donner sa peau, avec sa peau, on va fabriquer du cuir. Et finalement, le minerai de fer, hein, c'est avec ça qu'une fois qu'on l'a fondu, qu'on peut faire des poutrelles en fer, par exemple. Donc, appuyez sur pause si vous n'avez pas eu le temps de noter la définition. On passe au troisième concept, le matériel. Qu'est-ce que le matériel? Le matériel, c'est les outils. En fait, on peut résumer ça en ce mot-là qui est là, tout ce qui est outils. Mais là, ça peut être des grosses machines et on peut se dire que ça ne rentre pas dans la fabrication de l'objet à proprement parler. Je vais en faire abstraction ici dans cette vidéo, là, mais c'est possible que notre objectif, ça soit de fabriquer un outil. À ce moment-là, ça serait un petit peu plus complexe puisque il y aurait une partie d'outils qui servirait à faire l'outil, etc. Là, mais là, on va s'en tenir. Matériel égale les outils pour fabriquer les objets. Donc, ça ne rentre pas dans l'objet. Je vais donner quelques exemples. On va faire le tour un peu des portraits, des choses qui vous arrivent, que vous croisez le plus fréquemment. Donc, une petite analogie ici, là, vous avez un poulet. Hein? Un poulet que vous voyez au-dessus de ma tête, c'est quoi? Ben, c'est une matière première, un animal, on peut croiser ça dans la nature. Bon, des fois, ça peut être sur une ferme, là, mais disons que matière première, ça se trouve à l'état sauvage, il n'est pas transformé. À partir du moment où est-ce qu'on y enlève les plumes, on le prépare, là, d'un coup, on se rapproche de ce qu'on pourrait appeler un matériau. Donc, un matériau qui va servir à faire, ben là, si on est en cuisine, hein, à faire notre plat. Tandis que, par exemple, le plat comme tel, c'est pas ce qu'on va manger, donc ça fait pas partie intégrante de ce qu'on désire fabriquer ou faire. Donc, ça, c'est plus proche du matériel. Donc, matière première. On la trouve non changée, on la transforme pour éventuellement la manger ou fabriquer un objet. Là. Je fais plus une analogie ici. Là. Donc, de meilleurs exemples ici, vous avez au-dessus de ma tête des arbres. Donc, les arbres, on trouve ça dans la nature, c'est une matière première. Avec ça, on fait du bois. Hein, on fait des planches de bois. À partir des planches de bois, ce sont donc des matériaux. Et on peut utiliser une scie pour couper, dans le fond, les planches de bois. On pourrait utiliser d'autres outils, mais ça ici, une scie, par exemple, c'est un bel exemple de matériel.
Autre exemple, hein, des roches, ça se trouve dans la nature. Ça ici, ce serait du minerai de fer, par exemple. Avec ça, on peut faire des poutrelles en fer, on peut faire du fer. Faites attention, le terme fer peut porter à confusion. Le minerai de fer, c'est à l'état de nature matière première. Le fer, ça devient finalement un matériau. Hein. On dit que la chose est faite en fer. Donc, la poutrelle ici, elle est faite en fer, mais la poutrelle va servir éventuellement de matériau pour la construction d'une bâtisse, d'un édifice ou de quelconque autre construction. Tandis que ici, vous voyez, hein, quelque chose qui pourrait nous servir à plier du fer, une plieuse, ben, ce serait du matériel. Donc, ça ne rentre pas dans la composition, ça nous aide à construire l'objet qu'on veut construire. Donc, je fais quelques exemples autres, juste à l'écrit, sans montrer d'image. Hein. Une peau de castor. Faites attention, une peau de castor. Est-ce qu'on peut trouver ça dans la nature? À proprement parler, on peut trouver le castor, mais pas la peau de castor. C'est donc un matériau. Hein. Ça peut nous servir à fabriquer un manteau, par exemple. Mais on va trouver le castor qui serait la matière première à ce moment-là. Si on fait un autre exemple, le minerai de fer, bien, lui, il se trouve dans la nature, donc c'est une matière première. De l'acier. De l'acier, ceux qui ne le savent pas, c'est un alliage. Donc, il y a différents métaux qui rentrent dans la fabrication de l'acier. Et c'est donc un matériau. Hein. On a pris différentes roches, on les a fait fondre pour préparer un matériau plus résistant que le fer, par exemple. Une pelle mécanique. Donc, juste avec le nom, on entend, dans le fond, c'est une grosse machine qui nous aide à creuser, qui nous aide, vous entendez le terme, là. Donc, si c'est pour nous aider, c'est du matériel. Autre exemple, le pétrole. Bien, le pétrole, je ne sais pas, j'ai envie de dire, malheureusement, on peut en trouver dans la nature encore. Donc, c'est une matière première. On puise, en fait, cette matière qui est une espèce de sirop visqueux noir, et on fait à partir de cette matière première plusieurs substances. Je vais avoir la chance de vous en glisser mot. Un érable. On parle de l'arbre, hein? Donc c'est une matière première, hein? Ça se trouve dans la nature, un arbre tel quel, l'érable. Une feuille de gypse, terme un peu complexe. Pourquoi je vous en parle ici? Parce que c'est commun, vous en avez probablement sur les murs de votre chambre. Je vous en montre ici une image. Donc, une feuille de gypse, c'est un matériau qui sert à fabriquer vos murs. Hein? C'est deux feuilles de carton entre lesquelles on a glissé une roche. Donc, le carton qui est une matière végétale faite à base de pulpe d'arbres. Et l'intérieur du gypse comme tel, le mot gypse vient d'une roche très molle, mais qu'on peut compresser, mettre entre deux feuilles de carton pour fabriquer vos murs. En fait, la plupart des murs de toutes les maisons sont faits en feuilles de gypse. Donc, c'est un matériau. Une scie, on avait déjà fait l'exemple, c'est du matériel. Du tissu, bon, ça rentre dans la plupart des choses que vous portez ou même des meubles, etc. Donc, c'est un matériau, donc ça nous sert à fabriquer des objets. Pour compléter vos feuilles de notes, là, on peut juste se faire référence au petit éléphant que je vous ai laissé dans vos notes. Là. Par exemple, hein, on pourrait utiliser des arbres, on pourrait utiliser du coton. Du coton, c'est une plante, en fait, qui... en fait, vous voyez le coton qui pousse à l'intérieur même de la plante, le cotonnier. Donc, à partir des arbres, on peut fabriquer des planches de bois. À partir du coton, on pourrait faire une corde, par exemple. Et on pourrait utiliser des outils, donc du matériel, pour fabriquer finalement notre objet, notre jouet pour enfants. Hein, les objets n'entrent pas dans la composition de l'objet. Le matériel, pardon, n'entre pas dans la composition de l'objet, tandis que les matériaux, eux, rentrent dans l'objet. Donc ici, on avait l'éléphant, on a la corde, par exemple, qui sont les deux matériaux. L'éléphant est fait en bois, mais on s'est servi de scie, de perceuse, probablement de ponceuse, etc., pour nous aider à fabriquer l'objet. Hein. Donc, matière première, matériaux, et le matériel, on retient, ça ne rentre pas dans l'objet. Pour compléter vos notes, hein, je vous ai laissé un espace pour noter les différentes catégories. Vous en avez 6 ici, 6 catégories importantes de matériaux. Vous avez les bois, les métaux, les alliages, les plastiques, les céramiques, le textile,
et les composites. Je vais passer dans le détail un peu les 5 premiers, mais les composites, c'est souvent quand on parle de deux autres éléments qu'on veut mélanger ensemble. Si on prend du bois avec du métal, on peut faire une composite. Si on prend du plastique avec du bois, on peut faire une composite. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on prend deux catégories, ça devient une composite. Sinon, ben, je vous montre des éléments qu'on retrouve fréquemment. Là, je ne fais pas le tour de tous les matériaux qui existent, là, mais j'en montre quelques-uns, ceux que vous allez croiser ou que vous avez déjà croisés souvent dans votre vie. Par exemple, hein, tous les matériaux qui sont d'origine, puis là, vous avez un nouveau mot à l'écran, d'origine ligneuse, ça veut dire que ça vient d'un arbre. Donc, à partir du moment où est-ce que ça vient d'un arbre, on dit que c'est une origine ligneuse. Donc, le bois, des bois très fréquents, hein, l'érable, par exemple, notre emblème du Canada, qui est un bois dur, très utilisé pour la fabrication, soit des meubles, entre autres. Le chêne, extrêmement utilisé pour les planchers, c'est un bois très, très dur, donc très résistant aussi. L'épinette, à ne pas oublier, c'est avec ça qu'on fait à peu près toutes les planches de bois pour fabriquer les maisons. On fait aussi les poteaux des fils électriques à l'extérieur, donc c'est un arbre extrêmement fréquent au Québec, au Canada, et utilisé dans beaucoup de constructions. Et finalement, le pin, hein, vous avez le pin complètement à droite, qui est utilisé, qui est moins cher. C'est un bois mou comme l'épinette, un peu plus joli, qui s'utilise aussi dans la fabrication des meubles. Finalement, les matériaux qui sont d'origine minérale. Vous avez hein, différentes roches, donc ce sont des choses qui sont des matières inertes qu'on trouve dans la nature, mais qui sont dans le sol en général. Donc, je passe en revue les plus fréquents ou ceux que vous allez croiser le plus fréquemment. Hein, on a évidemment le fer. Le fer qui est extrêmement répandu. On fait les clous, les vis, toutes les choses que vous sentez qui sont en métal. Il y a souvent du fer à l'intérieur. Hein, et on va fabriquer éventuellement des matériaux comme... ben, le clou, c'est un matériau, ça rentre dans l'objet. Une poutrelle de fer, ça pourrait être un matériau qui rentre dans l'objet pont, dans l'objet autoroute, etc. Là. Autre très fréquent dans votre vie, on prend une roche qu'on appelle la bauxite pour fabriquer de l'aluminium. Donc, à partir de la bauxite, on fait l'aluminium. Donc, vous connaissez la plupart des canettes faites en aluminium, les produits qui sont... c'est un métal très, très léger et pratique pour ça. Là, donc, on le croise très fréquemment. Celui-là qui est d'une belle couleur, hein, le cuivre. Le cuivre, vous ne voyez pas souvent parce qu'il est caché souvent, mais puisque c'est un excellent conducteur, l'un des meilleurs, on l'utilise dans la fabrication d'à peu près tous les fils électriques. Donc, vous voyez, l'intérieur du fil électrique, souvent ce que vous voyez, c'est l'espèce de gaine en plastique qui recouvre les fils électriques, mais à l'intérieur, c'est du fil de cuivre, donc ça vient d'une roche, le cuivre. Et souvent, là, ces éléments-là, le fer, le cuivre, vous les retrouvez dans le tableau périodique des éléments, entre autres. Hein. Donc, il y a beaucoup de métaux directement disponibles dans le tableau. Là. Le sable, finalement, donc le sable, hein, on le trouve facile dehors. C'est avec du sable fondu qu'on va faire de la vitre, donc les fenêtres, tout ce qui est transparent presque est fait, sauf le plastique, là, est fait à partir de sable fondu. On peut utiliser aussi de l'argile pour faire tout ce qui s'appelle céramique, hein, tuiles de céramique, assiettes, etc., porcelaine. C'est un dérivé des argiles, une forme de type de sol très, très fin qu'on fait chauffer à très haute température également. D'autres matériaux d'origine minérale, hein, vous avez ici là, différentes résines avec lesquelles, entre autres, on fait tout ce qui s'appelle plastique. C'est inonde notre univers actuel, un sac de plastique, bouteille de plastique, paille en plastique, tous les trucs en plastique, hein, c'est une espèce de résine. Il en existe plein de types qu'on fait fondre pour fabriquer plein d'objets. Il ne faut pas sous-estimer non plus, là, il y a d'autres matériaux comme le nylon qui sont une autre forme de résine avec laquelle on peut faire du tissu, en fait du textile, qu'on appelle les bas nylons entre autres. Hein, donc c'est des dérivés de résine, on est dans la même catégorie d'origine minérale. Et finalement, le polyester, très fréquent. Hein, beaucoup de vêtements sont faits à partir de polyester, qui est une autre forme de résine, en fait, de particules, tout ça dérivé du
pétrole. Donc, je vous mets ici là, la fameuse origine de tout ça. Pourquoi on dit que c'est d'origine minérale? En fait, c'est une espèce de matière qu'on retrouve dans le sol, visqueuse et noire. Et c'est ça qui fabrique à peu près tout ce qui s'appelle plastique, polyester et nylon. Il y a d'autres matériaux fréquents avec d'origine minérale, encore une fois. Hein, tout ce qui s'appelle ciment, les dérivés, le béton, etc. C'est fait à partir de poudre qui se rapproche à une forme de sable. Il y a différents types d'argile pour fabriquer, entre autres, des briques. Il y a aussi, j'en avais parlé, le sable pour faire la vitre et les argiles pour faire la céramique. Les origines animales maintenant, donc on est sur la troisième origine. À partir du moment où est-ce qu'on part d'un animal qu'on va trouver dans la nature pour faire un objet ou un matériau qui va faire un objet, l'origine est animale. Avec, par exemple, le bœuf ou la vache, on va faire le cuir avec la peau, donc on va fabriquer plein d'objets comme des meubles, des chaussures, des sacoches, etc. Donc, le matériau ici, c'est du cuir et la matière première, la vache. Le mouton, lui, on va souvent utiliser sa laine, donc la laine qui devient le matériau. On peut faire tout plein de vêtements, des bas de laine, etc. C'est d'origine animale, ça. Et un que vous soupçonnez peut-être pas, le ver à soie. Donc, le petit animal que vous voyez là fait des boules de soie. Et c'est avec ça qu'on va faire le tissu qu'on va appeler la soie, qui est le matériau. Et il y a beaucoup de vêtements qui sont très doux, qui sont fabriqués à partir de cette substance qui est d'origine animale. Et finalement, on a les matériaux qui sont d'origine végétale. Donc, à ce moment-là, c'est tout ce qui n'est pas ligneuse comme origine. La première origine dont je vous ai parlé, les arbres, c'est végétal, oui, mais on dit que c'est d'origine ligneuse. Si ce n'est pas un arbre, mais que c'est végétal, à ce moment-là, ça peut être des exemples. Ici, on a le coton. Hein. Beaucoup de choses sont faites à partir de coton. Le coton, c'est un matériau avec lequel on va faire beaucoup de nos vêtements qui sont faits à base de coton ouaté, hein, entre autres. L'écorce d'un arbre qui peut servir, par exemple, le liège, servir à des tableaux de liège, des bouchons de liège, c'est une origine végétale. On a ici une origine végétale assez originale, hein, le caoutchouc naturel. Il existe un caoutchouc fait à base de pétrole qui est le plus fréquemment, qu'on trouve le plus fréquemment, mais ça existe du caoutchouc naturel, donc à partir d'une forme de sève d'un arbre, on peut faire des substances caoutchouteuses. Hein. Je vous donne ici un exemple avec la suce d'un bébé, hein, c'est très moelleux, c'est du caoutchouc, justement, souvent d'origine naturelle pour s'assurer de la non-toxicité de la chose. Donc, on retient qu'il y avait 4 origines potentielles. L'origine ligneuse à partir des arbres, l'origine minérale si on parle d'une roche ou d'un caillou ou du sable, l'origine animale, si c'est un animal littéralement, ou sinon, si c'est un végétal, des végétaux, c'est une origine végétale. Pour terminer la vidéo, je conclus en faisant une synthèse des fameux 3 M, hein, matière première, matériaux et matériel. Matière première, on retient, on trouve ça dans la nature. Hein. Si tu peux le trouver dans la nature, vous avez les 4 origines à l'écran. Hein, donc, c'est une matière première. À partir d'une matière première, on fait des matériaux. Le secret, c'est que ça rentre dans la composition de l'objet qu'on souhaite fabriquer. Et finalement, pour s'aider à fabriquer les objets, on utilise du matériel. C'est donc que le mot-clé, c'est « ça ne rentre pas dans l'objet ». Vous avez les fameux 3 M. Pratiquez-vous avec différentes images ou différents thèmes. Sinon, j'ai fait le tour et je dis à la prochaine.